Madame, Monsieur, bonjour. BZD-TV, l'édito Jean-Jacques Seymour. L'année 2018 est cruciale à bien des égards pour la Corne de l'Afrique. La rapide pacification des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée aura même surpris cette année les observateurs les plus avertis. Des discussions étaient certes en cours depuis plusieurs mois, mais une telle accélération de l'histoire régionale était alors jugée improbable. Le conflit, vieux de plus de 20 ans, était au cœur de l'instabilité de cette région. Chaque protagoniste entendait déstabiliser l'autre en soutenant des groupes armés. Ces événements marquent donc un changement de vitesse historique qui impulse une profonde reconfiguration régionale et tout simplement de la géopolitique régionale. Comment expliquer un si brusque renversement? La dynamique globale dans laquelle s'inscrit la Corne de l'Afrique donne un premier élément de réponse. Nous assistons depuis plusieurs mois à une internationalisation de la mer Rouge et la sécurisation de cet espace maritime est vitale pour la Chine, mais aussi pour le Japon et les pays de l'Union européenne. La Corne de l'Afrique est devenue en effet une étape essentielle du projet chinois dit de nouvelle route de la soie en Afrique. La République populaire de Chine s'est installée militairement à Djibouti il y a quelques mois afin d'offrir à ses navires une facilité portuaire sûre. La présence chinoise a également entraîné un renforcement de la présence des États-Unis, déjà sur place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. De même, depuis quelques années, les pays du Golfe ont amplifié leur influence dans la région, notamment en raison de la guerre qu'ils mènent au Yémen. Les Émirats arabes sont présents en Érythrée et l'Arabie saoudite souhaiterait aussi obtenir une base à Djibouti. Les gouvernements éthiopiens et érythréens n'ont pas décidé seuls la direction que devraient prendre leurs relations. Chaque dirigeant, tenez-vous bien, a rencontré les responsables émiratis à plusieurs reprises, avant, pendant et après le processus de réconciliation. Pour faire face à la crise économique et surmonter leurs dettes, les États de la région ont courtisé les pays du Golfe en leur offrant une loyauté politique et un accès à leurs ressources naturelles. Et en soutenant le processus de réconciliation, les pays de la péninsule arabe et les États-Unis ont renforcé leur influence sur la région. L'influence extérieure est donc à l'origine de la paix entre ces frères ennemis. Cela nous invite cependant à un optimisme plutôt prudent. Cette paix importée sera-t-elle durable? Un retour à la violence n'est pas exclu. Des heurts ont éclaté récemment en Éthiopie et il est difficile d'imaginer un tournant démocratique en Érythrée, même si l'Organisation des Nations Unies a eu à s'en mêler cette semaine. Mais les mots de l'historien du siècle dernier, Daniel Halévy, reflètent aujourd'hui le sentiment régional qui prédomine. L'espérance est devenue dans cette région une vertu. C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.